Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, un rallye Vosges Grand Est bien arrosé, le Grand National à Vittel, la relève de l'épée à Épinal, encore un peu de triathlon, un soupçon de boxe anglaise et de basket 3 contre 3, sans oublier la finale de la Coupe des Vosges de football. Allez, gauche, on tire début rail 50 mètres gauche, 130 plus rail. Une 40e rugissante pour le rallye Vosges Grand Est ce week-end autour de Gérardmer, 4e manche du championnat de France asphalte de D1, spectacle garanti avec des conditions météo très changeantes, chaleur étouffante le samedi et pluie le dimanche qu'ont parfaitement géré les cadors, à commencer par Johan Bonato, ici au volant de sa Citroën C3, qui s'est imposé en patron avec 9 temps scratch sur 13 spéciales. Après une violente sortie de route ici l'an passé qui avait mis fin à sa saison, le quintuple champion de France a signé sa 3e victoire consécutive en championnat et accentué son avance sur ses poursuivants. Eric Camilli, auteur d'une belle remontée en fin d'étape, qui a pris la 2e place devant Hugo Margaillan. 3e victoire à Gérardmer pour Johan Bonato, qui a reçu son trophée sous des trompes d'eau des mains du double champion olympique de VTT cross-country Julien Absalon, ouvreur pour l'occasion. C'était un beau rallye, mais c'était très serré. On a fait beaucoup de meilleurs temps, mais il y avait très peu d'écart. Donc il y a eu toujours de la bagarre tout le long qui a duré jusqu'à la fin du rallye. C'était intense, c'était sympa. Deuxième, c'est un bon résultat, c'est bien pour le championnat. On espère gagner la prochaine fois, en tout cas dans 2 semaines, 3 semaines à Rodez. Premier Vosgien, Quentin Gilbert, 5e et 2e du trophée 2 roues motrices, derrière Raphaël Astier. Sur le sec, là, je ne pouvais pas rivaliser contre lui. Et puis aujourd'hui, par contre, c'est une bonne journée. On a fait 3 meilleurs temps sur 6. On lui a repris 15 secondes, donc bon, c'était trop tard, mais on est content. On a sauvé notre 5e place et on remporte le trophée Michelin. Donc, et la prime qui va avec, donc c'est un bon week-end quand même pour nous. Prochaine étape pour Quentin Gilbert et les pilotes du championnat de France début juillet avec le rallye du Rouergue dans l'Aveyron. Rendez-vous traditionnel à Vittel, le grand national de concours complet, véritable triathlon équestre. 16 couples engagés dans la catégorie 4 étoiles, dont voici le lauréat Alexis Goury avec Coloré de Poteau Z qui a dominé le dressage. S'est montré le plus rapide sur ce cross long de 4 km avec 23 obstacles à travers l'hippodrome et le golfe thermal. Avant un passage sans faute au saut d'obstacles, sa première victoire élite. Deuxième à l'issue de cette épreuve, le triple médaillé olympique Karim Florent Lagouag et Triton Fontaine ont dû déclarer forfait avant le CSO, laissant la 2e place à 2 autres médaillés d'argent par équipe aux Jeux de Paris, Nicolas Touzin et Absolute Gold HDC. 3e, Luc Château sur Cocorico de l'Eba. On fait railler ce week-end au Palais des Sports Émilie Wolf d'Épinal à l'occasion du Challenge de France M13, équivalent du championnat des moins de 13 ans. Quelques 320 épéistes ont croisé le fer ici samedi lors de la compétition individuelle. Du côté de la société d'escrime spinalienne qui organisait l'événement, on retiendra les bonnes performances de Célestine Philippe ici à l'image et de Irinsoa Rakatovao, 10 ans seulement, qui se sont tous deux hissés jusqu'en quart de finale de la compétition grâce aux conseils avisés de leurs aînés tels Eléa Jouve. Associés au sein d'une sélection Grand Est, les Spinaliens ont pris la 5e place de la compétition par équipe. Retour dans la plaine pour une nouvelle édition du cross triathlon de Contrexéville. 175 concurrents sur les 6 courses au programme. Ici, le format M avec 750 mètres de natation, 20 km de VTT et 7 de course à pied en mode trail pour finir. Une section cycliste juge de paix comme souvent ce dimanche et très grasse. C'est pour mourir ça après la natation. Grand favori et leader, Yann Marais du raid d'évasion Azimut a dû abandonner après une crevaison. Une semaine avant le Xterra Suisse où il visera une qualification pour les championnats du monde. La victoire revenant au final à Timothée Hogel, néo-sociétaire du club organisateur Vittel Triathlon. Ici à l'image devant le Bresso, Raphaël Arnoux. Nouvelle victoire chez les femmes de Sophie Frey de Chenov Triathlon. Prochain rendez-vous, le Xterra France, Axon rue Longemer, les 5 et 6 juillet. Il y avait également de la boxe anglaise ce week-end à Épinal, pas un championnat de France, faute d'un nombre suffisant de participants. La FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, avait retiré le label national, mais le Galaxy Gym a tenu à maintenir une compétition pour ses 4 boxeurs engagés, à l'image ici de Vincent Técou en bleu, vainqueur en 80 kg, d'Imram Lumi chez les 71, ou encore de Saja Daoladzai, 17 ans, en rouge, qui a remporté son combat chez les moins de 53 kg. Une dizaine de duels étaient ainsi organisés avec la présence de boxeurs belges et luxembourgeois.
Pour la troisième année consécutive, l'Open Plus Super League de basket 3-3 faisait étape ce week-end à Thaon-les-Vosges. Pas aux abords de la Rotonde, météo oblige, mais au sein du gymnase de La Poste avec des équipes venues de toute la France et cosmopolites à l'image de la formation UA Team. Des joueurs ukrainiens renforcés par l'ancien de Proa, Jessie Bégarin, qui ont assommé en finale à coups de tir primé la Cepa Team 22-6. Chez les femmes, succès de l'équipe de Brest 21-13 face à la formation No Name de Vélizy. 9e étape, Thaon marqué la mi-parcours de ce circuit national qui s'achèvera le 13 juillet à Metz. Ce dimanche, il y avait enfin la finale de la Coupe des Vosges de football au stade Victor Tantoret entre du FC Éloie. Devant plus de 700 spectateurs, à quelques jours du centenaire du club, les Loyats en bleu, pensionnaires de Régional 2 et tout proche cette année de la montée, se sont imposés logiquement face aux joueurs de l'ES Avière, inférieur d'une division, qui ont résisté avant de prendre l'eau en seconde période, 1-0 à la pause, 6-0 au final. Je tiens quand même à féliciter mes joueurs parce que dans tous les cas, on savait que la tâche elle était ardue. Bon, il y a eu une grosse différence sur la fin. Bon, c'est comme ça, il faut accepter. Espérons qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. On finit quand même une saison invaincue en championnat, donc ça laisse présager de belles choses pour la suite. On est fiers de notre parcours et on conclut de la meilleure des manières aujourd'hui, donc c'est un gros sentiment de fierté. Ça vient clôturer une saison magnifique pour le centenaire, donc on ne pouvait pas rêver mieux en fait. C'est la dernière pour vous. Et en plus c'est la dernière pour moi, mais ça c'est anecdotique. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le pilote de rallye Alain Vautier qui fête ses 50 ans dans les baquets, le marcheur de grand fond vainqueur du dernier Paris-Alsace Yannick Landormy, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.